Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce week-end de Noël, les énergies allant de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 inclus, avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, le tirage spécial que je vous propose, en plus de regarder bien sûr quel arcane majeur, arcane qui dans le tarot signifie secret, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, avec les arcanes majeures. Donc quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner durant ce week-end? Quels sont les messages subtils et de l'ordre de l'inconscient à aller observer? Et également, nous allons regarder quels sont vos 4 éléments, quelles sont les énergies parmi les 4 éléments que nous possédons tous, chacun d'entre nous. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. Et donc on va regarder élément par élément, signe par signe, quelles sont les énergies. Paola, arrête. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end, pour vous accompagner durant ce merveilleux week-end de Noël. Voilà, et bien, je pense avoir fait le tour. Oui, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes pas précisément à la période de Noël, dites-vous que les messages qui vont en sortir seront probablement malgré tout faits pour vous. Il y aura quand même certainement quelque chose à en entendre, à en comprendre. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Et donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Une chose aussi importante, il est important d'aller regarder aussi quels sont les autres signes de votre thème astral. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour ce week-end de Noël concernant donc là votre signe solaire. Le signe solaire qui vous représente vous, vos actions, votre façon d'être, ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes en fait. Votre ascendant qui est très important aussi parce qu'il représente les énergies que vous représentez aussi, la représentation pardon, que vous faites de vous aux autres, c'est comment les autres vous voient, vous regardent, vous comprennent. Ensuite, votre signe lunaire, et bien là, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre des secrets, des choses cachées, les phases, voilà, les phases cachées de l'être. Sur quoi il est question d'aller mettre le voile, justement, c'est intéressant. Et puis, enfin, votre signe Vénus qui est votre façon, votre expression par rapport à l'amour. Votre connexion à l'amour, comment vous abordez l'amour, comment vous accueillez l'amour dans votre vie ou comment vous le transmettez. Donc, c'est très intéressant d'aller justement après, pour pouvoir faire quelque chose de complet, d'aller regarder vos 4 signes principaux de votre thème astral pour pouvoir faire quelque chose de plus complet. Voilà, je vous dis à tout de suite et joyeux Noël à vous tous. Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour ce week-end de Noël, les énergies qui vont de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 décembre inclus 2023. Donc quels sont les messages pour ce week-end? Nous allons, c'est un tirage, un message spécial que je vais vous faire passer au travers de vos 4 énergies, les 4 éléments, élément terre, élément eau, feu et eau, feu, terre et air. Je vais y arriver. On va commencer donc tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec les bâtons, donc l'élément feu. Élément feu qui représente tout ce qui est de l'ordre, qui a parlé du professionnel, du sentimental aussi, et de tout ce qui est vital, tout ce qui est de l'ordre de l'action. On va regarder sur quoi il est question pour vous en ce week-end de Noël, sur quoi il est question de mettre le focus, c'est quoi l'idée, quel est le message pour vous, donc les taureaux. Nous avons le 8 de bâton qui nous parle donc d'action, comme je vous le disais, d'action plutôt rapide, de décision peut-être à prendre, d'action à mener plutôt dans un temps assez rapide. Alors ça peut parler de nouvelles qui vont arriver rapidement, de manière un peu inattendue, et pour lesquelles il va falloir agir. Ça peut parler aussi de choses qui vont arriver un peu trop rapidement. Donc, à vous de voir de quoi il s'agit, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire preuve de tempérance par rapport à tout ce qui va se passer, à ce qui pourrait se présenter à vous. Il peut y avoir des retrouvailles. Ça peut parler de retrouvailles, ça peut parler, avec cette période de fête de Noël, des retrouvailles familiales où ça fuse, où ça bouillonne, il y a du feu. On est dans une énergie quand même très pleine de fougue et de passion aussi. Ça peut parler aussi sur le plan des sentiments,
de passion également, de désir, de situations qui arrivent à vous que vous n'avez pas forcément vu venir là encore, et pour lesquelles vous avez de l'envie, du désir, de la passion, et puis de l'envie d'aller de l'avant. En tout cas, on vous invite à, si une situation se présente à vous et que vous sentez que c'est la bonne, en tout cas, que c'est le bon moment pour vivre des choses, allez-y, foncez. Ça vous invite à foncer par rapport à une situation. On va regarder maintenant sur le plan donc, des deniers, donc, qui représente l'élémentaire. Et l'élémentaire qui va parler plutôt de tout ce qui est de l'ordre du matériel, ou des finances, de la carrière, de sa façon de gérer donc, ses deniers, ou de tout ce qui est de la valeur à vos yeux, de tout ce qui est dans la matière, de tout ce qui vous est cher, que vous avez envie de préserver. Alors, quel est le message pour vous pour ces 4 jours à venir, à compter d'aujourd'hui, samedi 23 décembre et jusqu'à mardi 26 décembre? Ce sont des cartes qui ressortent beaucoup ce soir, ce sont vraiment les énergies du moment. Nous avons de nouveau le 3 des deniers qui ressort. 3 des deniers qui vient parler de collaboration, d'écoute, d'entraide, de partage, de solidarité, de soutien familial probablement, de collaboration avec autrui. Ça vient parler de la nécessité de communiquer, de mettre des plans d'action, d'actionner des choses par rapport à des domaines qui sont importants pour vous, sur le plan peut-être professionnel ou peut-être sur le plan familial. Il y a peut-être des choses à voir, à mettre au clair ou à revoir, des choses qu'il faut matérialiser, concrétiser, puisque là on est vraiment sur le domaine du concret. Donc pour ce faire, on vous invite vraiment à la plus grande écoute, la plus grande des collaborations et la meilleure des communications possibles qu'il soit, pour pouvoir faire entendre votre parole et vous entendre. L'idée, c'est de trouver un compromis par rapport à un sujet qui vous est cher, peut-être sur le plan matériel ou financier, sur le plan peut-être d'un héritage, sur le plan d'une collaboration professionnelle. En tout cas, il est question ici de concertation. Dans le couple aussi peut-être, hein. Ça peut parler d'une relation de couple où il faut aussi mettre des choses au clair, peut-être, pour clôturer une année et démarrer un nouveau cycle. Maintenant, sur le plan donc, des coupes, donc l'élément coupe, l'élément eau, qui va parler de tout ce qui est de l'ordre du cœur, les sentiments, les émotions, les sensations, tout ce qui est dans le domaine de l'affectif. Ça peut être amical, sentimental, familial là encore. Toujours pareil, une collaboration, une association avec une personne. Ça peut être dans le travail aussi. Et qu'est-ce que ça vous procure sur le plan des émotions, cette collaboration? Bon, alors là, effectivement, on voit une certaine déception. Peut-être que là, il y a une nouvelle... Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il était question de nouvelles avec les bâtons, l'élément feu, qui arrivait de manière fulgurante, un peu brutale peut-être. Et il se trouve que peut-être ça vous déçoit un peu. Il y a un peu de la lassitude, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à une situation. Il y a une remise en mouvement de l'énergie ici qu'on voit avec le 8, avec le 5. C'est plutôt des tournants fatidiques quoi. Donc il y a de la lumière à mettre, on voit ici, sur une situation. Peut-être que c'est lié, peut-être qu'il s'agit de complètement autre chose. Mais en tout cas ici, c'est vrai qu'il y a des regrets, la perte de quelque chose, et ça vous procure peut-être de la tristesse, peut-être qu'il s'agit d'une personne aussi autour de vous, c'est peut-être pas vous, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui vit des moments difficiles, et on vous demande de faire preuve de bienveillance, d'écoute et de toute votre attention pour aider cette personne qui est dans un moment de doute, de souffrance, de deuil, une personne qui n'est pas prête à franchir un pas, qui n'est pas prête à prendre une décision. En tout cas, vous êtes au cœur de l'action. Soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une personne, mais autre que vous. Mais excusez-moi, il faudrait ouvrir mon chat. Mais en tout cas, voilà, on vous dit vraiment que là, il est question de passer un cap.
passer un cap un petit peu difficile. Et après, si c'est quelque chose de très important pour vous, en tant que taureau, vous avez la possibilité, en tant que chaman, un peu que vous êtes, la possibilité de concrétiser vos rêves. On vous invite à vous connecter à votre abondance suprême et sacrée, de savoir faire preuve de sagesse, de détachement et de votre capacité à apprécier ce qui est essentiel et de voir la beauté partout autour de vous ou autour de cette personne qui a besoin de votre aide, et peut-être aussi ici que comme il est question de collaboration, de créativité, peut-être de ne pas hésiter à proposer votre offre, un partage pour collaborer ensemble sur le plan artistique ou autre, ou quelque chose qui est peut-être de l'ordre artisanal, une activité, en tout cas voilà, donc on vous dit de faire preuve de persévérance, de simplicité aussi, d'acceptation de la situation. Maintenant, on va regarder sur le plan des épées, donc l'élément R. Ça va être tout ce qui est de l'ordre de vos pensées, de votre façon de communiquer, votre façon de voir la vie, de vous présenter au monde et de ce que vous avez à dire comme message. Comment on vous invite à communiquer ce message? Et puis, est-ce que c'est le bon moment pour dire des choses? Comment vous pensez? Enfin voilà, on va regarder. Alors, nous avons encore un 5 qui parle encore au tournant, qui parle encore peut-être de perte de choses qui ont pu être construites et éventuellement de conflits, parce qu'ici c'est vrai que c'est une carte qui parle quand même de déception clairement par rapport à des personnes qui peut-être auraient voulu, peut-être vous manquerait un petit peu de respect, ont voulu vous usurper, vous voyez, et puis peut-être même voler quelque chose à vous, quelque chose qui vous est cher. Et là, on vous invite à faire preuve de courage pour pouvoir faire entendre votre parole et vous exprimer clairement de manière à vous faire respecter, parce qu'ici, on vous a probablement manqué de respect. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu douloureux. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui a cherché à faire une entourloupe. Quelque chose de pas chouette, quoi. C'est vrai que c'est... oui, on vous a peut-être volé quelque chose, une idée. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête, il y a eu la trahison. Et là, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre en cours de route. Qui s'est fait prendre par erreur ou pris en flagrant délit, quoi. Vous voyez? Donc là, ici, pour vous, chers amis taureaux, on vous invite avec ces deux 5 alignés en plus l'un au-dessus de l'autre à ne pas perdre espoir ni courage, au contraire à faire preuve de ténacité et faire entendre votre voix, votre parole avec cette maîtrise que vous avez de quand même pouvoir voilà, vous exprimer, mais vous exprimer clairement, mais attention à ce que ce ne soit pas quelque chose de trop brutal, quelque chose de trop frontal. On va regarder quel arcane majeur pourrait venir synthétiser un peu tout ça. Oui, alors nous avons ici l'arcane majeur numéro 12, donc le pendu, qui dit que la situation est bloquée. Alors il y a peut-être une situation qui est bloquée, quelque part, dans un domaine précis chez vous, et on vous dit vraiment, l'heure est venue de, déjà de ne surtout pas vous inquiéter, de ne pas chercher à tout prix à vouloir débloquer la situation, parce que ça pourrait vous être préjudiciable, et ça ne servira à rien.
parce que pour l'instant c'est un temps d'attente, c'est un temps de répit, un temps de repos, un temps de réflexion, un temps où de toute façon vous n'avez pas forcément la possibilité de changer de cours des choses, donc mieux vaut être dans la renonciation, dans l'acceptation, dans la résilience en fait. C'est peut-être une phase d'abnégation dont il est question là. Maintenant, on va regarder avec un message du cœur, message de guérison. Ici, on est dans les énergies de guérison avec ce jeu qui est absolument magnifique et porteur de messages d'amour et de bienveillance. Quel est le message pour vous accompagner par rapport à une éventuelle épreuve ou plusieurs épreuves que vous pourriez vivre, rencontrer? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous accompagner? À quoi vous pourriez vous raccrocher pour vous sentir bien? Qu'est-ce qui peut vous aider en fin de compte? Donc oui, effectivement, on voit qu'il y a de la lassitude par rapport à une situation, il y a de la collaboration à voir, il y a de la déception par rapport à peut-être des personnes qui ont été malhonnêtes avec vous. Attention, c'est Noël, Noël c'est génial, et après Noël c'est vrai qu'aussi parfois ça réveille des vieilles choses, il y a des vieux démons qui ressortent aussi. Voilà, donc c'est vrai que Noël c'est pas toujours de tout repos non plus. Il y a des choses qui remontent à la surface, et avec le pendule, on vous invite à regarder les choses d'un autre angle. D'un autre angle, c'est renverser un peu les choses, mais pour l'instant, laisser faire les choses. Alors le message final est très beau parce que c'est très rayonnant. Regardez, il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'orange, beaucoup de lumière. On vous parle ici de réussite, on vous dit je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis consciente de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Très très beau message d'amour. Ici, on vous dit donc d'accepter, de laisser terminer un cycle. Ici, la réussite est à la clé. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de guérison. Nul doute là-dessus, n'ayez aucune crainte. Simplement, il faut accepter ce qui est et ce qui n'est pas changeable. On ne peut pas interchanger forcément toujours tout dans la vie. On n'est pas toujours maître de toutes les situations. Et là, en l'occurrence, vous êtes plutôt dans une période de passivité, sans rien de péjoratif derrière, bien au contraire. C'est une période d'acceptation par rapport à un passage un peu passif. Mais dites-vous, derrière, il y a beaucoup d'espoir et de lumière à l'issue. Donc je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes, un joyeux Noël, de bonnes réflexions par rapport à ça. Laissez derrière vous ce qui doit rester derrière et ouvrez votre cœur, accueillez ce qui va arriver à vous, qui va être chouette, parce que là, vous allez passer maintenant un super chouette nouveau cycle. Joyeux Noël et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.